la voie de contournement ferroviaire. Et vive les informations! Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Chers amis, bonjour. Là, je vais vous demander un petit service. Vous allez partager ce commentaire avec le maximum de gens, parce qu'il y a des gens au Québec présentement qui pensent que le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic va se réaliser dans les mois qui s'en viennent, ce qui est totalement faux. OK? Ce qu'ils sont en train de faire présentement, c'est que le fédéral a investi 1 900 000 pour les infrastructures dans le parc industriel pour les protéger d'une éventuelle, je dis bien d'une éventuelle voie de contournement. Ce n'est pas une phase numéro 1 de la concrétisation de la voie de contournement. C'est un peu comme si vous aviez un terrain et puis vous bisounez sur votre terrain, vous faites un jardin, des choses comme ça, tout va bien. Et puis là, à un moment donné, sans permis, vous décidez de mettre des fondations pour une maison. Mais vous n'avez pas de permis pour faire les fondations. C'est exactement ce qui arrive en ce moment. L'OTC n'a pas accordé de permis pour la voie de contournement ferroviaire. Le maire de Nantes a annoncé que Nantes ne signerait rien et ne veut plus parler à personne. J'espère que le maire de Frontenac va faire la même chose. Pendant ce temps-là, bien, à Lac-Mégantic, la mairesse dit que tout va bien, que le projet va se faire, et puis alors, le bonheur est total, mes amis, mais on n'a toujours pas de permis de l'OTC. Des drapeaux rouges, mesdames et messieurs, il y en a eu à partir du premier rapport hydrogéologique de la firme Aecon. Ensuite, il y a eu une dame qui a présenté un deuxième rapport, et elle est allée donner une conférence à Nantes. Et quand les gens commençaient à poser des questions un peu pointues sur éventuellement ce qui pourrait arriver, la réponse c'était tout le temps, je ne sais pas. C'est sûr qu'on peut retracer ce document sur ma webtv.info. Et il y a eu un troisième document par un professeur de l'Université Laval qui est capable de barder les murs de votre maison de diplôme, qui lui allait très loin sur les drapeaux rouges. Il allait même jusqu'à dire qu'avec un dénoyage tel que celui qu'on veut faire, parce qu'oubliez pas que la Ville a un permis pour 53 millions de litres d'eau par jour de la nappe phréatique, et vu le fait qu'on creuse en dessous du niveau de la nappe, il faudra dénoyer 58 millions de litres d'eau par jour pour on ne sait pas trop combien de jours. Donc, on va stresser la nappe phréatique de 103 millions de litres d'eau par jour pendant on ne sait pas combien de jours. Et venez pas me dire que c'est impossible qu'il y ait des effets sur la nappe phréatique. Et le professeur en question de l'Université Laval nous disait qu'éventuellement, il pourrait y avoir un affaissement de terrain qui pourrait équivaloir à peu près une dizaine de pieds, 3 mètres, et ça pourrait, je dis bien pourrait, se rendre jusque chez Tafisa. Mais pour les gens qui sont à côté, imaginez que votre maison, d'un moment donné, descende à peu près 8 pouces, 9 pouces, vos fondations descendent de 8-9 pouces, vous êtes dans le trouble. Là, le fédéral dit « Ah, il n'y a pas de problème. Si vous avez du trouble, on va vous arranger ça. » Là, je vais vous dire, ressortez le dossier de Shannon à Québec que le fédéral est supposé régler. Ressortez les dossiers des Autochtones dans le nord de l'Ontario, dans le nord du Manitoba, qui essaient d'avoir de l'eau potable parce que le fédéral leur a promis. Allez voir ces dossiers-là, comment ça va. Allez parler au propriétaire terrien qui, il y a 3 ans, s'est fait briser d'aplomb son chemin privé pour aller sur sa terre. Puis là, le fédéral est supposé de réparer ça. Il n'y a pas de problème, on va tout réparer ce qu'on a brisé. Mais là, ça fait 3 ans et on se parle par avocat interposé. C'est comme ça que le fédéral règle les problèmes, mesdames et messieurs. Alors donc, si moi j'ai un puits privé à Nantes ou à Frontenac sur le parcours de cette fameuse voie de contournement ferroviaire, mettons que je commencerai à m'inquiéter que si j'ai des problèmes avec mon puits, le fédéral, il va me traîner pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Washington, ça traîne encore au bout de 13 ans. Alors écoutez, là, les drapeaux rouges, il y en a eu, mais un puis un autre. Vous avez une belle publicité, vous avez dû voir ça à la télévision, une belle publicité, le beau petit couple qui se promène dans la forêt, puis qui regarde un petit crapaud, puis donc, tu cute le petit crapaud, puis là, il faut protéger la forêt, il faut protéger nos milieux humides. Bande d'imbéciles sont en train d'en détruire 160 hectares chez nous. Hey! Allumez vos lumières! Hein? Ils sont en train de détruire ici 166 hectares. Puis là, le ministère de l'Environnement nous fait une belle pub qu'il faut respecter la nature. Moi, je commence à avoir mon maudit voyage de cette bande. On ne sait pas d'une fois à l'autre. Écoutez là, drapeau rouge par-dessus drapeau rouge par-dessus drapeau rouge. 2 choses maintenant.
il y a quelqu'un, on ne sait pas qui a commandé un sondage. Puis jamais on n'a entendu parler du résultat du dit sondage, pas plus qu'on sait qui l'a fait. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le sondage n'était pas au goût de ceux qui l'ont commandé? La mairesse a été invitée à plusieurs reprises à un débat pour pouvoir expliquer pourquoi elle pense que c'est un beau projet. Elle a toujours refusé. Elle n'a jamais voulu. Donc, est-ce qu'on peut croire qu'elle n'a pas d'argument en faveur? Maintenant, si on parle des trains, je vous avais parlé la semaine dernière d'un article qui disait que le transport de pétrole par train maintenant, c'est peut-être même pas 12% du total parce qu'on a inversé le pipeline Enbridge 9B. Donc, on n'a plus besoin de pétrole par train. On en voit passer une fois de temps en temps, mais on va passer aussi du butane, on va passer de l'acide chlorhydrique, on va passer de l'ammoniac. Tout ça passe chez nous. Même si on avait une voie de contournement, ça ne change pas grand-chose, ils vont passer pareil. Et un wagon d'ammoniac qui soit dans le parc industriel ou qui soit dans le centre-ville, il va faire d'énormes dégâts quand même. Les trains passent à 12 000 à l'heure dans le centre-ville. Oui, les princesses aiment pas ça attendre 10 minutes après le train. Je perds 10 minutes de ma vie à attendre après le train. Ben voilà, c'est allé écouter de la musique, écouter la radio, informez-vous, ça va peut-être vous aider un peu. Ben, il passe à 12 000 à l'heure et 2 heures avant que le train passe, la voie est inspectée. Ben écoutez, quand la mairesse commence à nous parler que « Oh, bravo, on travaille dans le parc industriel, puis là, les gens de Lac-Mégantic sont tout heureux, là, ils vont être plus en sécurité. » Ben, on va être plus en sécurité. Alors écoutez, à partir de ça, moi, je veux que vous partagiez ce commentaire-là avec un maximum de gens à travers la province de Québec. Passez-moi Infoman s'il faut, mais il faut que les gens se rendent compte que le projet de voie de contournement ferroviaire, il n'y a pas de permis. Et puis, si jamais il y avait... N'oubliez pas, l'OTC attend un document. Ça va faire 3 ans qu'ils attendent un document hydrogéologique pour accorder le permis. Ils l'ont pas ça encore. Est-ce que ça vous dit que le document en question, peut-être qu'il va faire que le permis ne sera pas accordé? Alors, tant qu'il n'y a pas de permis, il n'y a pas de voie de contournement ferroviaire qui va passer à Nantes, à Lac-Mégantic et à Frontenac. Faites circuler, que le monde au Québec sache que sont en train de bisouner dans le parc industriel. Ils font pas de voie de contournement ferroviaire. Là-dessus, à la semaine prochaine.